Chers amis, nous allons donc lancer la deuxième carte blanche. N'oublions pas que la culture est au cœur des combats et de l'identité de la gauche. Et pour cela, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Michaël Delafosse, maire de Montpellier. Bonjour à tous et à toutes dans ce stade qui accueille une équipe de hand qui parfois rencontre Montpellier. Il y a la même chaleur à Créteil qu'à Montpellier, mais la chaleur est celle de l'amitié, de la fraternité. Je suis très heureux, cher Bernard, de répondre présent à cette invitation à être à tes côtés. Je dis amitié car ça compte. Et je veux ici publiquement t'exprimer la gratitude qui est la mienne et celle de l'équipe de la gauche rassemblée qui aujourd'hui conduit les affaires publiques à Montpellier quand au mois de décembre 2019 où les observateurs ne parlaient pas de nous et les sondages étaient très bas, tu es venu nous soutenir, porter un message fort à notre égard. Et cela a participé à convaincre des hommes et des femmes habitant dans ma ville. Et aujourd'hui, ça nous permet à Montpellier de mener des politiques publiques autour de valeurs essentielles comme la réaffirmation de la laïcité, de rappeler que la sécurité est le devoir de tous ceux qui conduisent l'action publique, de rénover des quartiers populaires à l'image du travail que Hélène Geoffroy conduit à Vaux-en-Velin. Nicolas Meyer-Rossignol a eu l'élégance de le citer, de mener une réponse, d'essayer à travers la gratuité des transports, de concilier une approche écologique et sociale, donc écologique. Cher Bernard, merci à toi. Merci à toi de vouloir réouvrir le débat des idées à gauche, de montrer qu'il existe un chemin des possibles dans le débat national. Merci à toi, à travers la Convention, où je vois d'innombrables amis dans cette salle d'horizons différents. Cela est nécessaire. Merci à toi, cher Bernard, de me donner une carte blanche sur un thème où trop peu souvent nous parlons à gauche et pourtant qui est le cœur de la gauche, la culture. Car si évidemment nous sommes des ardents républicains, comme tu le dis, la République doit protéger et émanciper. C'est ainsi que nous, les hommes et femmes de progrès, nous la concevons. La culture. La culture est un enjeu absolument essentiel pour nos idéaux émancipateurs, donc nos idéaux républicains. Ici, il y a de nombreux élus qui la portent, qui la défendent, qui construisent des théâtres, des salles de concert, des lieux d'exposition. Comment ne pas avoir en mémoire, cher François Hollande, quand, comme président de la République, tu as ouvert le Louvre-Lens et tu as eu cette phrase quand le tableau « La liberté guidant le peuple » et tu as dit « Il est formidable que des hommes et des femmes héritiers des bassins miniers puissent accéder à cette œuvre de notre patrimoine. » Oui, la culture est un des éléments de nos combats politiques et de notre identité politique. En ce moment même, Philippe Collin, au Printemps des comédiens à Montpellier, parle de Bloom. Ça commence. Et il rappelle combien le gouvernement du Front populaire avait voulu soutenir la recherche en créant le CNRS, comment il avait passé des commandes à Jean Renoir pour favoriser le développement du cinéma, pour qu'il aille dans les villes et dans les villages. Eh bien aujourd'hui, je convoque cette histoire. Nous devons nous inscrire en fidélité à cette histoire pour défendre la culture, les lieux de création, les lieux des directions artistiques, des scènes où les artistes s'expriment, parce qu'ils sont, cher Elio Di Rupo, l'expression même des 20% d'habitants qui habitent dans un champ de la liberté. Et quand, cher François Hollande ou Bernard Cazeneuve, vous avez affronté en notre nom, avec un courage et un sens de l'État qui force le respect de même ceux qui parfois nous critiquent avec sévérité, qu'ont voulu-t-il détruire au Bataclan, si c'est l'idée de la rencontre des œuvres de l'esprit et d'un public, et il le faisait au nom d'un fanatisme qui parfois vise à anéantir justement ce que l'esprit humain peut créer.
Alors nous, dans nos collectivités territoriales, œuvrons pour soutenir la culture. Ce sont des choix budgétaires que nous devons porter, parce que ce sont des choix en faveur de la liberté. Je pourrais être taquin avec mon ami Nicolas Meyer-Rossignol, car tous les deux, nous sommes en finale pour être capitale européenne de la culture. Et j'observe que nous sommes de la même sensibilité. Et donc, défendre la culture, elle est aujourd'hui fragilisée. Il suffit de voir la gestion de Laurent Wauquiez et sa violence qui nous rappelle que ce camp conservateur de la droite ne l'aime pas et veut remettre en cause les acquis historiques de la gauche. Elle est menacée aussi du point de vue du service public audiovisuel. Un rapport parlementaire arrive et dit qu'il faudrait supprimer la publicité pour permettre à d'autres d'en avoir plus et donc de fragiliser la diversité éditoriale, le financement par le service public audiovisuel de documentaires, comme s'il fallait affaiblir le service public audiovisuel et laisser de chaînes qui diffusent parfois des émissions qui abaissent l'esprit et qui contribuent à nourrir le populisme. Nous devons ici être en situation de vigilance, mais surtout de parler et d'aller dans notre démocratie expliquer ces enjeux qui sont parfois relégués au bas-fond des agendas politiques. Et donc ici, à la Convention, dire que la carte blanche revient sur la culture, c'est rappeler cette promesse quasi multiséculaire entre la gauche et l'engagement en faveur de la culture. Je crois, car le temps m'est compté, qu'il est fondamental, mesdames et messieurs, et j'ai envie de dire, chers camarades et chers amis, que nous parlions de la culture, que nous n'ayons pas honte de ce que nous avons fait ou de ce que nous faisons en faveur de la liberté des créateurs de l'esprit. Nous devons l'affirmer, car le temps est à une tentation autoritaire et à la tentation populiste qui consiste à chercher à affaiblir ceux qui précisément incarnent le plus beau visage de la liberté que sont les artistes. Et nous devons le faire avec force, car nous devons renvoyer ici cet attachement à la liberté, à l'hospitalité à l'endroit des artistes, propre des valeurs européennes. Et nous devons le faire avec force, et je terminerai là-dessus, car le contexte du monde nous y oblige. Qui est tué en Afghanistan par le régime des talibans? Les artistes. Qu'est-il arrivé à Jafar Panahi, cinéaste, qui a dû produire ses films sous le manteau et la censure du régime des fondamentalistes iraniens? Qu'est-ce que Vladimir Poutine, outre sa guerre d'agression contre ce peuple européen qu'est l'Ukraine? Sciemment, il a détruit le théâtre de Marioupol. Sciemment, il a bombardé l'université de Kiev. Sciemment, il a fait anéantir 243 lieux de culture, symbole de la vitalité du peuple ukrainien. Cette réalité-là du monde, mes amis, elle nous oblige. Parce que si naturellement nous sommes européens, nous sommes aussi la France, ce grand pays des arts, des lettres, de la liberté de l'esprit. Mais pour que celle-ci vive et rencontre chacun d'entre nous, il faut que des hommes et des femmes de gauche mènent ces combats politiques dans les collectivités territoriales, mais aussi, cher Bernard, dans le débat démocratique. Et si nous remettons la question de la culture comme enjeu d'émancipation, eh bien, une partie des nôtres commenceront à nous regarder et en disant « ils partent juste » parce qu'ils sont en cohérence avec leur histoire, avec leurs mots. Alors oui, cher Bernard, merci à toi de contribuer à cette vitalité qui fait l'honneur de la démocratie, le débat d'idées. Merci ici d'inscrire des questions essentielles pour la gauche, pour qu'elle puisse retrouver le chemin de confiance et demain d'espérance, l'Europe, l'écologie, ici la culture. Très bons travaux à la Convention. Ensemble, en avant!